En tout cas, merci beaucoup pour na Dengue Bondimi Koyanda Biso Nangonga Lelo. Je crois que Batuming Baebi et Sika Nazali. Je suis en déplacement, je ne suis pas à Kinshasa. Mais j'ai suivi le discours. Il y a M. Félix Sekedi. Et fort malheureusement, je crois que nous sommes plus dans un cadre formaliste. C'est-à-dire que Komi sa discours en gros la routine. Et je crois que dans le cadre, réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Je voudrais ensemble avec vous, Tomeka, un peu qu'on réfléchisse sur la symbolique et surtout sur le caractère obligatoire, non seulement dans une approche de gestion, mais aussi dans une approche constitutionnelle. Il y a discours sur l'état de la nation. Alors, déjà, nous avons voulu assez que les institutions soient redevables vis-à-vis à peuple. Tolinga qui a assez que tout le pouvoir soit détenu par le peuple. C'est-à-dire que tout celui qui veut avoir le pouvoir doit aller vers le peuple. Et dans le mécanisme et la gestion, il a été demandé à ce que toutes les institutions rendent compte à ces peuples qui est les détenteurs réels du pouvoir dans l'État. Et de ce fait, Esengeli na mutu oyo azui bokondi, c'est-à-dire que a commis président de la République dans les cas d'espèce, Esengeli na yé a sala plusieurs discours, a sala plusieurs déclarations, a se prononcer sur plusieurs questions. Mais attention, le premier message Oyo Ezali, il y a président de la République Ezali, le jour où il y a investiture. Avant investiture, il y a ce qu'on appelle la prestation de serment. La prestation de serment, c'est-à-dire que la personne qui était promue, qui était publiée, qui a été proclamée président élu, doit être assermenté, doit faire une déclaration Oyo Ezako Tchaye dans l'obligation de respecter certains principes de notre société. Voilà pourquoi vous trouvez dans l'article 74, il y a Constitution, on a insisté sur le fait qu'avant l'entrée en fonction du président de la République, il est astreint de prêter serment. Et dans sa prestation de serment, il prend un ensemble d'engagements, d'obligations, non seulement la gestion, mais aussi politique, de respecter, de faire respecter la loi et la Constitution, de tout faire pour améliorer les conditions de vie de la population, de garantir à tout Congolais de droits et libertés. Ça, c'est déjà dans la configuration, déjà dans l'article 74 de la Constitution. L'article 77, dans l'article 77, la Constitution insiste sur le fait que le président en fonction a koki kosala ba message oyo ye akoki kotanga to oyo akoki kopesa mutu mususu atanga na kombo na ye. Article 119, ils ont insisté sur, d'abord l'article 77, ils ont insisté sur Yango, mais l'article 119 de la Constitution, ils ont le côté solennel. Il y a ce discours-là, le discours sur l'état de la nation. Le discours sur l'état de la nation doit être compris, pas dans son sens littéral, mais elle a compris dans son sens plus sociologique et politique. C'est-à-dire que le constituant voulait assez que celui qui est appelé à être le commandant suprême des forces armées, de la police et des services de sécurité, celui qui est considéré comme le garant du bon fonctionnement des institutions, celui qui est considéré comme le président du conseil de ministres, celui qui est considéré comme l'orienteur ou la personne qui oriente
les actions, il faut que cette personne qui a le pouvoir se présente devant la représentation nationale pour faire un discours. Alors, j'ai dit que ce discours a un caractère impératif. Et très souvent dans la pratique, dans la coutume, ça s'est fait dans la deuxième session ordinaire, il y a année. Pourquoi deuxième session? Parce que justement, à la fin, c'est lui qui déclare, c'est lui qui fait ses déclarations, ses discours, doit d'abord dire à la population qu'est-ce qu'il avait prévu une année avant, qu'est-ce qu'il a fait de ses promesses, pourquoi, comment, à atteindre résultat où Seigneur a quitté. Il doit donc dire à la population, voilà, en 2021, j'étais devant vous, j'avais pris l'engagement de faire ça, pour avoir tel résultat, et me voici aujourd'hui en 2022 pour vous rendre compte de ce que j'ai pu faire et ce que je n'ai pas pu faire et pour cause. Et après, quand ici, il va faire une projection à l'avenir. Parce que ce discours a un côté bilan, mais il a aussi un côté projection. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui assume la fonction de président, eh bien vous devez vous attendre à savoir ce qu'il a fait et ce qu'il compte faire. Là, nous avons deux temps, le passé et l'avenir. Le présent est copie-missa juste les conséquences ou les effets de ce qui a été fait dans le passé. En réalité, M. Félix Tshisekedi, en 2021, il avait pris un certain nombre d'engagements. Et n'oubliez pas que Kouinsidaki, pratiquement dans l'état de siège. Alors, il y avait un problème, il y a Covid. Il y avait un problème, il y a insécurité. Il a pris des mesures. Et en réalité, à la fin, il doit vous rendre compte de ce qu'il avait promis et de ce qu'il a pu faire. Mais quel est le champ d'action d'un président de la République? Là, nous sommes dans l'article 69. Il y a d'autres articles. Article 66, 67, 68, 69, article 81, 82. Beaucoup a que le président de la République a un certain nombre de, jusqu'à 86 pratiquement, un certain nombre de compétences qui lui sont reconnues. Et dans ces compétences, il a pour mission de veiller sur le bon fonctionnement des institutions, de veiller sur le respect de droits et libertés individuelles, de faire en sorte que le pays quitte la phase Azalaki Nayango pour une autre phase. Et cette phase doit être une phase meilleure. Et là, les indicateurs que l'on doit utiliser sont multiples. Les indications sont multiples. On n'a pas que le seul indicateur. Il faut voir quels sont les indicateurs Oyo et d'aller toucher le fonctionnement des institutions, la population et même l'État de manière globale. Parce que si là, on ne sait pas identifier le problème, naturellement, nous serons devant en face d'un discours capture. Un discours exotérique, destiné aux faibles d'esprit justement pour les séduire. Alors qu'en réalité, ce message vient faire l'état de la nation. Attention, état, le discours sur l'état de la nation, état là ne veut pas dire état, non. La situation de la nation par rapport à ce qu'il y a. Et donc, lorsqu'on va prendre, on doit prendre son stylo pour écrire ses discours. Chers compatriotes, na yaki awa na 2021, na lobaki na bino na kosala boye. Au regard à telle situation, telle situation, telle situation. Au regard à l'indicateur on a salaki. Et puis par rapport à la projection. Voilà. J'avais dit
qu'il y avait un problème d'emploi. Il y avait autant d'emplois et j'avais projeté autant d'emplois. Aujourd'hui, j'en ai créé autant. J'avais projeté de construire autant de kilomètres de route et voilà, j'en ai construit autant. J'avais prévu la création, il y a ma école ou la réhabilitation des écoles. Et voilà, au regard de l'évolution, je suis arrivé à avoir autant. En ces moments-là, la population peut jauger le degré d'amélioration de conditions de vie. J'avais trouvé 100 000 militaires, na memi bango na 125 000 par les recrutements. Nakuta ki bango na solde autant, na memi bango na autant. Nakuta ki prime autant, ezala ki te na bakiseli bango autant. Nazako projeté l'année prochaine na bakisa autant pour qu'amélioration de vie na bango ezala autant. Aura tel effet dans tel secteur et voilà, on évolue. C'est-à-dire que là, on est en train de suivre un discours qui reflète les réalités sur le terrain et la population dira oui, effectivement, ce qu'il dit, moi j'ai vécu ça. Ce qui est décevant, c'est quoi? Nous nous rendons compte que ce discours a plus un côté politique. C'est-à-dire que ça devient une manière de faire la propagande. Ce n'est pas rendre compte, non. C'est juste chercher à séduire. Ce qui fait qu'on a dénaturé la philosophie de cette organisation-là, de ces discours-là. Et là, qu'on peut cette impression comme si nous tous les Congolais, nous ne sommes pas intelligents. C'est-à-dire que quelqu'un vient, il vous dit, non, voilà, Jésus a marché sur les eaux de la mer. Ah, alléluia, amen. Non, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes en train d'évaluer la gouvernance dans une approche conjoncturelle. Peut-être que le moko et sengeli na bisotoye bezali boy. Et d'aller que dans la gouvernance, il y a un programme. Ce qu'on appelle le programme de gouvernance. C'est une programmation. Et dans ce programme de gouvernance, c'est un programme pluriannuel. C'est-à-dire que ça vous prend 5 ans durant. Parce que tout un système quinquennal, c'est-à-dire que nous avons 5 ans et le programme qui est présenté est à concourir pour 5 ans. Il y a ce qu'on appelle le budget pluriannuel. Et le budget du programme est à la de 5 ans parce que le programme est de 5 ans. Et donc, chaque année, il y a de politiques conjoncturelles qui viennent justement pour faire exécuter ce qui a été prévu dans le programme. Et donc, chaque année, si la projection, au Basalaki par exemple, il y a 46 milliards de dollars, et bien sur le plan budgétaire, il faut que dans les 5 ans, va atteindre 46 milliards, soit ils prennent un mécanisme, il y a quota là, et ça la par annualité, c'est-à-dire que ça marche chaque année de manière linéaire, ou soit ils allaient progressive, c'est-à-dire que Baruko Banda, M. Félix qui a 4 milliards 800 millions de budget, avec Okoma na 10 milliards 900 millions, avec Okoma na 6 milliards 800 millions, avec présenté budget, il y a 11 milliards, où ils allaient la projection est à budget, où il y a 2023, ils allaient pratiquement dans les 15 milliards. Et bien, lorsque vous faites la sommation, vous vous dites, voilà, il a pu atteindre ses objectifs financiers à hauteur de autant. Alors, vous allez maintenant comparer la capacité mobilisatrice de moyens par rapport à ce qu'il avait prévu. Il avait dit, voilà, je veux construire 5000 écoles. Sur les 5000 écoles, 3000 écoles. Sur les 3000 écoles, il en a construit autant la première année. Il en a construit autant la deuxième année, la troisième, la quatrième année. En ce moment-là, on peut évaluer, voir s'il a atteint quel degré d'exécution de son propre programme. Voyez-vous? Alors, et là, on monsieur Césali Boy. Et c'est-à-dire que, Alobaki Nabino, que Akomema, 8 millions de personnes dans le circuit, dans le système sanitaire. C'est-à-dire que tous ceux qui ne pouvaient pas aller à l'hôpital,
il faut que Baba Kisama 8 millions. Dans 8 millions, ça devait se faire en 5 ans. Il faut que ça dise, voilà, la première année, j'avais fait entrer autant de personnes. La deuxième, la troisième, et voilà, nous sommes à la 4e année, j'avais promis autant, voilà, j'ai atteint autant. En termes de médecins, il fallait ajouter le nombre de médecins, on a pu former autant, on a récupéré autant, et voilà le nombre de médecins. En termes de nombre d'enseignants, c'est-à-dire qu'il fallait prendre indicateur par indicateur parce que c'est l'état de la nation. Dans le secteur agricole, j'ai trouvé la production autant. J'avais projeté autant, cette année on a produit autant, et voilà l'impact de tout ce que j'ai fait au cours de l'année. Peut-être que les gens ne le savent pas. Le Premier ministre ne le fera pas. Le Premier ministre viendra présenter un budget. Avant à présenter le budget, il y a la loi sur la reddition des comptes. Après la loi sur la reddition des comptes, il y a le budget. Il ne va pas donner. Ce n'est pas que le président de la République viendra donner les détails. Non, il donne juste le grand ligne de ses politiques pour que le député ait la possibilité d'apprécier. Ce qui est vrai, ça ne suscitera pas un débat dans l'hémicycle. Ça ne suscitera pas un débat au Parlement en tant que tel, pendant qu'il est là. Mais ça doit susciter un débat par rapport aux scientifiques, par rapport à la population. Parce que nous, ce que nous attendons, c'est quoi? Nous attendons à ce que celui qui est en fonction améliore les conditions de vie. Si moi, Alain Bolodjoa, je ne trouve pas d'opportunité, je ne trouve pas de gain dans ce qu'il fait, mais au moins que je sache qu'est-ce qu'il a fait pour les autres. Nous avons 26 provinces. Nous avons 154 000 km de routes. Il avait projeté la construction de combien de routes? Il en a produit, il en a construit combien? Il avait prévu autant d'écoles, il en a construit au combien? C'est-à-dire qu'il faut que chaque élément de la société qui fait partie des politiques publiques ait apparaître dans le discours. Vous savez pourquoi au Congo nous n'arrivons pas à faire de bons discours? C'est simple. C'est justement parce que nous ne savons pas quantifier le problème. Je vous donne juste un exemple. Le domaine de la santé. Si nous disons, voilà, les Congolais sont souvent malades, on doit calculer le taux de morbidité. Combien de personnes tombent souvent malades? Dans quelle zone? Quel type de maladie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour endiguer cela? En ce moment-là, on sait qu'il y a la question de la maladie et il y a autant de personnes au bazar qui tombent malades. La capacité d'accueil, il y a des hôpitaux et ça autant. Dans cette capacité, il y a accueil et ça autant. Ce qu'on appelle le médecin ratio. Le taux, il y a des médecins, c'est-à-dire la répartition géographique de médecins, et on regarde en termes de taux. Et on le compare aux standards. On s'est dit, non, voilà, dans le domaine médical, nous avons pu former autant de médecins, nous les avons affectés dans telle province, ça a augmenté la capacité d'accueil. Il y a Batunion sur Bazakaramboka, Songolo Fakala. En ce moment-là, ça permet à ce que tous aient la capacité d'intervention lorsque les personnes sont malades. Il y avait un problème d'ambulance, il y avait un problème d'équipement. Il faut que cela ressorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous nous rassurons qu'il y a possibilité d'intervenir. Il y a des problèmes des épidémies, la résurgence de certaines épidémies et consorts. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'endiguer telle situation parce que nous avons créé telle structure qui est en mesure de prendre en charge telle situation. Ça, c'est la quantification. Autant de personnel, autant de lits, autant de médecins, telle quantité. On peut quantifier la santé. On peut aussi quantifier la nourriture.
Par rapport au panier de la ménagère, les Congolais sont au nombre de temps. La demande en maïs est autant. Et nous avons pu produire autant. On a réduit la dépendance à tel produit par la production de terre dans telle zone. Ça peut se faire. C'est-à-dire que le fait seulement que les Congolais n'ont pas la culture de la quantification du problème, ils n'ont pas la culture, la capacité d'évaluer le degré d'exécution sur base de statistiques. Est-ce que vous savez que dans ces pays, dans notre pays, il y a un problème de taux de croissance démographique? Il y a une propension à procréer. On a mis en place un mécanisme de planification familiale. L'année passée, quand j'étais ici, le taux de mortalité infantile était d'autant. Le taux de mortalité maternelle était d'autant. Le taux de croissance démographique était autant. Sur base de tels mécanismes, on a réduit ça. C'est ça la quantification. Si les gens ne sont pas en mesure, aujourd'hui, de quantifier le problème, je ne pense pas qu'ils seront en mesure d'évaluer le degré d'exécution de ce qu'ils font. Voilà, nous avons prévu la construction de routes. Nous avons fait ça. Et voilà aujourd'hui les résultats. M. Félix Tshisekedi, en 2021, il avait promis le lancement et un programme à 145 territoires. Il vous souviendra qu'il en avait parlé. Aujourd'hui, quel est le degré d'exécution? Il avait parlé de programme Tchilegelou. Aujourd'hui, quel est le degré d'exécution? A-t-il parlé de ça? Ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, les discours sur l'état de la nation, et comme une dengue mokona discours au mobile à l'obelaka moisi pour les séduire, pour alingaye, ce n'est pas un discours d'État. Ce n'est pas un discours d'État. La question sécuritaire, il y avait autant de morts avant et en 2021. Voilà, nous avons réduit parce que nous avons mis en place des mécanismes. Voilà. Sur le plan diplomatique, voilà, il y avait un problème. Les ambassadeurs et tout ça, nous avons pu nommer, voilà. Et voilà comment ces ambassadeurs fonctionnent et voilà le résultat. C'est ça l'état de la nation. Les degrés d'éducation étaient au rabais. Voilà le niveau d'éducation ou la qualité. Voilà ce que nous avons pu pour améliorer la qualité. Et voilà ce que nous avons pu faire pour améliorer la quantité. En termes d'harmonie des institutions, on avait un problème par rapport au gouvernement et au Parlement. Voilà comment nous avons pu résoudre. Et le degré, il y a justice. Voilà, dans la justice, on a pu créer autant de postes, on a pu enregistrer autant de magistrats. On leur a donné, voilà, on a déployé dans tous les territoires. Aujourd'hui, sur les 145 territoires, nous avons autant de parquets qui fonctionnent là-bas, autant de tripés qui fonctionnent désormais. Voilà. Quand les députés ont tous ces tableaux de bord, même s'ils ne vont pas en débattre là, mais ils ont de la matière. Lorsqu'ils vont convoquer le ministre, voilà le chef de l'État ou M. Félix Tshisekedi avait dit ça. Ce que vous lui avez donné, ce n'est pas ce que nous vivons. Ça, il y a encore à faire, il y a encore à faire. Ça. Parce que là, c'est une manière de faire la synthèse de politique publique. Sur le plan monétaire, voilà, nous avons pu stabiliser la monnaie. Il y avait un problème de fluctuation monétaire. Nous sommes arrivés, nous avons mis tel instrument. Et voilà les résultats. Parce que le problème est Zaliboy. D'ailleurs, vous avez vu vous-même, il y avait des députés et des sénateurs qui dormaient. C'est-à-dire qu'on a enlevé le côté technique. Et on en fait un discours, capture un discours sensationnel. Qui peut prendre les risques aujourd'hui de nous dire qu'il a aujourd'hui des éléments sur la fonctionnalité de l'État, sur les réalités de la nation? Personne. Parce qu'ils veulent assez qu'ils ont fait de ces discours un discours captieux, un discours ésotérique. Le fait seulement que c'est devenu un discours exotérique, un discours captieux, un discours émotionnel, un discours formaliste, un discours destiné aux militants du parti, ça enlève tout l'aspect technique. Alors dites-moi, en quoi ce discours a-t-il fait l'état des lieux de la nation? En quoi?
En quoi? Un autre aspect, ces discours doivent faire la projection de l'avenir. Pensez-vous vraiment que nous avons une vision des grandeurs en suivant M. Félix Tshisekedi? Pouvez-vous vraiment nous dire aujourd'hui que nous sommes dans le bon? Voyez-vous vraiment que le Congo va atteindre ses aspirations avec un tel monsieur? Avez-vous suivi un débat de qualité? Êtes-vous vraiment convaincu de cela? Naza kosenga bandeko nyonso batambola. Naza kosenga bandeko nyonso ba mesana kolanda. Quand vous suivez Macron qui est plus jeune que M. Félix Tshisekedi, vous sentez la différence? Je crois que nous devons désirer mieux. Moutayen a papé, alobé, même s'il ment, il va partir. Mais cela ne lui interdit pas d'avoir tout ce qu'il y a comme statistique. Faut pas tâtonner. On peut quantifier l'électricité. On peut quantifier l'eau. On peut quantifier l'emploi. On peut tout quantifier. Tout quantifier. Et ce qui est aberrant, on considère que la production parlementaire répondait aux besoins de la société. Bon Dieu. Soyons sérieux. Quelles sont de lois structurantes, de grandes réformes initiées pendant cette législature? Soyons sérieux. Quelle est cette loi que le Congolais diront, voilà, il y avait tel problème, au regard de telle proposition de loi, voilà les résultats aujourd'hui. Nous sommes en mesure aujourd'hui de faire ça, parce qu'il y a une telle loi. Comme quoi, par exemple? Quel est le problème qui assaillait, qui étouffait la population et que l'on a vu qu'aujourd'hui, au regard de la production parlementaire, nous sommes arrivés à améliorer les conditions de vie? À quel degré? Dans quel secteur? Il n'y a pas d'impact. Ce Parlement n'a pas fait quelque chose de substantiel. Les seules lois on a monnaie l'Obama qui mingi. La loi sur la nationale, la loi sur le père et des mères. La loi, la proposition de loi sur le prix, la fixation de prix, il y a d'autres. La loi sur le mariage pour tous. Quelles sont les grandes lois, les grandes réformes initiées jusque-là? J'ai suivi une formation ici, Eska Nazali, à Dubaï, en rapport avec la gestion foncière. Je vous dis, et je peux prendre le risque de vous dire, ce que nous avons là, c'est de la médiocrité pure et simple. La médiocrité pure et simple. Le système de la gestion foncière qu'il y a dans ces pays. Oh! Souka. Souka. Tout est informatisé. Tout est numérisé. C'est-à-dire qu'ils sont capables de vous identifier, vous, sur base de votre numéro folio. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement organisés qu'il est difficile de vendre une maison sans que l'État n'en soit informé. Et c'est lui qui achète la terre. Ils ont trouvé, au départ, ils avaient opté pour 90 ans. Il y a droit à propriété. Mais ils ont changé de contrat à vie. C'est-à-dire que c'est lui qui achète une portion de terre ici. C'est lui qui achète un appartement ici. Il en a pour la vie. Et la succession doit se suivre. Mais attention, vos droits sont limités par rapport à la terre. La terre appartient aux autochtones. C'est-à-dire qu'ils ont fait de choses. C'est-à-dire qu'ils ont cédé le droit de jouir, mais gardent le droit de propriété. Avec un mécanisme de préemption, c'est-à-dire que vous ne pouvez vendre que si l'État vous l'accorde.
Et ils ont mis en place des structures qui sont de privés, qui facilitent l'achat et vente et qui sont... Le mécanisme est tellement sécurisé que toute parcelle, tout appartement a un numéro, ce que nous appelons le numéro de certificat d'enregistrement, c'est lié à la personne. Ici, il n'y a pas de chefs coutumiers qui vendent, mais le propriétaire des terres peut le faire. Mais attention, en le faisant, il y a une quote-part de l'État. Et à chaque fois qu'il y a achat ou vente, il y a une quantité d'argent qui entre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans ces pays, vous n'avez pas idée. Justement parce qu'ils ont innové. Mais peut-être que les gens ne le savent pas, nous l'avons appris. Totanga Angona économie. Vers les années 90, les années 90, Dubaï n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont travaillé. C'est grâce aux réformes. C'est grâce aux réformes. La gestion de route, la gestion de la construction, la gestion. Ils ont fait de lois, ils ont créé des normes. Et ils ont créé un mécanisme et un monitoring de toute activité. Ils ont organisé la police, ils ont organisé l'administration, et là, ce sont des lois, ce sont des réformes. Ce ne sont pas des discours. Alors, il y a certaines personnes qui ont dit, non, il a fait une déclaration responsable et tout. Non! Vous êtes habitués à avoir de visions minimalistes. Ceux qui ont une vision de grandeur ne peuvent pas apprécier ce que M. Félix Tshisekedi a fait. Tout ça sérieux. Tout ça sérieux. M. Félix Tshisekedi vous a dit le nombre d'enfants Bakoufi à la naissance. C'est un indicateur essentiel. À lobby. M. Félix Tshisekedi a dit le taux de déperdition scolaire. C'est un indicateur essentiel. À lobby. Mais c'est que le taux de chômage, c'est un indicateur essentiel. Mais ce fait, c'est que le nombre d'emplois créés par secteur, c'est un indicateur essentiel. Alors, si vous voulez vraiment que ce pays ait se développer, devenez de plus en plus exigeants. En tout cas, devenez de plus en plus exigeants. En matière de démocratie, qu'est-ce qu'il vous a dit? En matière de justice, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le degré de consommation des crédits alloués pour le pouvoir judiciaire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Le cours des tribunaux, cette institution, quel est le degré d'exécution? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Combien de provinces aujourd'hui peuvent prétendre avoir reçu les 40%. Parce qu'on vous dit, non, voilà, on a eu à maximiser les recettes. Il a applaudi le régime financier, le système financier congolais. Dites-moi, comment êtes-vous arrivé à constituer plus de 3,5 milliards de dollars en termes de réserves? Et pendant que vous avez autant de réserves, il y a dégradation de la monnaie. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Comment là où les réserves d'échange sont supérieures à la demande, peut-on connaître une dégradation de la monnaie de près de 60%, de 6%? Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés où vous trouvez qu'il y a mobilisation des recettes, mais l'État est incapable de prendre en charge les dépenses incompressibles dans la fonctionnalité? Comment peut-on expliquer aujourd'hui, au moment où nous parlons, le secteur sportif est autant négligé alors que c'était dans le budget? Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, au regard de la fluctuation, au regard de l'accroissement des recettes, que le secteur de la jeunesse, là où les jeunes attendent à ce qu'ils soient financés, il n'y a rien? Combien de millionnaires avons-nous créés? Ça, c'était vos objectifs. Ce sont là vos objectifs.
Alors, vous venez comme quelqu'un qui veut avoir le pouvoir. Non, vous êtes au pouvoir. Ce qui veut dire qu'au regard de ces réalités, vous vous rendez compte que le discours perd tout son sens. Le discours n'a plus de valeur. Ce discours n'a plus de raison en fait. Et vous savez quoi? En 2023, M. Félix Tshisekedi sera appelé à faire le même discours. Parce que là, c'est son 4e discours et le dernier discours sera en 2023. En 2023, le processus électoral va s'organiser au mois de décembre. Et en réalité, la quasi-majorité des institutions qui sont constituées essentiellement de politiciens seront envoyées justement pour que nous ça à campagne, c'est-à-dire les animateurs de ces institutions. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'aura jamais l'occasion de vous dire ce qu'il a fait pour vous. Il n'aura jamais l'occasion de vous dire ce qu'il a fait pour vous. Vous, pris de manière singulière. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour vous? Voilà pourquoi je vous demande, vous, peuple congolais, devenez de plus en plus exigeants. Devenez de plus en plus exigeants. Est-ce que vous savez que nos ambassades ont des difficultés énormes? Ambassadeur Nabiso, ambassadrice Nabiso Awa. Azali éloigné, à la capitale politique. Et a-t-elle le personnel qu'il faut? Ok, il y a l'ambassade d'Afrique du Sud et consorts. Comment la question a-t-elle été gérée? Ce qui veut dire que là, vous avez des gens, niveau une toute petite vision comme ça. Une toute petite vision. Mais t'as la vision moukéboué. Mouké. Incapable de rêver grand. Voilà pourquoi je vous demande d'être plus exigeant, de prendre M. Félix Tshisekedi et son discours, allez, vous les jetez, parce qu'il n'a rien dit de substantiel, rien du tout. On ne peut pas avoir un aussi grand espace avec une vision aussi minimaliste. On ne peut pas avoir une aussi grande nation avec un président aussi... il faut rêver grand. Voilà pourquoi nous les BAT, nous voulons vous inciter, vous, à exiger l'excellence, à exiger mieux. Il faut que vous désiriez l'excellence, la grandeur, la grande vision, une bonne projection. Il faut exiger mieux. Voilà. Bao balingi bakoma ba membre ya lebat bo contacter biso na plus 243 81 250 28 51 81 250 28 51. Ça c'est notre numéro. Sinon au côté na lebatinfo.net, lebatinfo .net. Ça c'est notre site web. Vous faites enregistrer là-bas. Soki olingi, au côté na ba groupe WhatsApp na biso, po ezali ebele, o bengi biso na numéro na biso wana, toko kotisa yo na groupe WhatsApp po yebaka ba information sur nos réunions. Demain, dimanche, à partir de 16h heure de Kinshasa, ezali heure na biso, ya kosala émission, kosala réunion avec tous les membres du monde. Représentant le coordonnateur, il y a 4 continents sur 5 où Bazali déjà disponible. On va travailler ensemble avec eux pour que tout paie sa orientation dans nos politiques. Et donc, comprenez que Awa Nayaki, juste dans le cadre, il y a formation Moro Nalandi, et puis
nazozonga kalate nalingai nakende bamboka mususu, mais je préfère d'abord rentrer pour bien planifier les choses, parce que talaga nabimaki lokwa soda mbango, parce que le programme est tellement serré, mais prochainement toko alerter bino comment on va faire. Alors to pesi bino bye de ABC peuple congolais, il faut garder espoir. Le changement est possible parce que le changement est une loi. Il faut que les choses changent. Bye, merci.